Moment solennel pour Chiaki Gondo. À 92 ans, cette japonaise s'apprête à réaliser son rêve. Bonjour madame. Hello. Pleasure to see you. Aujourd'hui, elle pénètre dans le château Japy. C'est là qu'a vécu André Japy. Ce fils d'industriel a eu une vie hors du commun. Passionné d'aviation, il réalisa des dizaines de vols à travers le monde. Mais en 1936, en route pour Tokyo, il s'écrase sur le mont Seifuri à l'extrême sud du Japon. Recueilli et soigné par la population locale, il en sera éternellement reconnaissant. Une histoire que Madame Gondo a racontée dans ce livre Les ailes blessées, un best-seller au pays du soleil levant. Depuis un demi-siècle, elle rêvait donc de venir ici à Beaucourt, sur les pas de son héros. C'est très touchant pour moi d'être ici. Je découvre l'environnement et le paysage dans lequel André Japy a vécu. C'est vraiment très émouvant. Exceptionnellement, Mathieu Japy, le petit-neveu d'André Japy, a fait le déplacement. Très ému lui aussi par cette rencontre, tant attendue. J'avais beaucoup entendu parler de Madame Gondo, qui a fait un travail tout à fait admirable et intéressant. D'abord parce qu'elle a écrit un livre qui est absolument passionnant, qui est particulièrement bien documenté, bien rédigé, remarquablement traduit. Mais surtout, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir qu'elle a jugé utile, elle a ressenti un véritable appel pour écrire ce livre plus de 50 ans après une histoire qu'elle n'a pas vécue directement. Pour Madame Gondo, ce voyage est aussi l'occasion de rencontrer la jeunesse. À l'école, les élèves lui réservent d'ailleurs un bel accueil. Je suis très émue de voir tous ces enfants. Ça montre qu'il n'y a pas de frontières pour raconter les belles histoires. Dans cette classe, le livre de Madame Gondo a été soigneusement étudié. Une manière de revisiter l'épopée d'André Japy, mais pas seulement. Chaque année, je fais des échanges avec une classe japonaise. On échange des travaux. Alors, il y a la barrière de la langue qui est importante, mais on a des traducteurs. Donc, on essaie d'échanger chaque année et qu'il y ait un lien qui se perpétue. 82 ans après le crash d'André Japy, les liens entre Beaucourt et le Japon ont pris un nouvel envol.